Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro. Notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Cavrivière. Bonjour Philippe. Salut, salut à tous. Salut David, salut à tous. Comment ça va? Eh ben, comme un gars en vacances qui ne fout absolument rien. Donc ça va très bien. Justement, c'est quoi le programme des vacances de Philippe Cavrivière? Ah, c'est du sport de haut niveau, hein. Vous allez voir dans Fort Boyard que je suis un sportif de haut niveau. Et non, ça devrait être de la lecture pour être un peu meilleur auteur. Et il faut que je lise un peu plus. Voilà. Du sport, du rosé, beaucoup de rosé. Trop de rosé. C'est la première activité, le rosé nuit beaucoup au sport et à la lecture. Donc voilà, je vais changer l'ordre. Je vais faire sport, lecture, rosé. Voilà. Parce qu'après, sinon, je fais rosé, rien. Et donc, On va parler ensemble, Philippe de Fort Boyard. Vous êtes dans l'émission ce vendredi 19 août à 20h05 sur Tipeee et le lendemain sur France 2 à 21h10. On en parlera dans l'expérience Fort Boyard. Il y aura la question à 1000 Boyard, les questions hors Fort Boyard et on terminera par une énigme du Père Fouras. Ok? c'est pas vrai. Ah, il y a du taf comme ça, il y a du boulot. Il y a un peu de boulot, il faut bien Ah, travailler je quand me même en temps barre. vacances. Allez, on commence avec l'expérience Fort Boyard. Vous allez jouer avec qui et pour qui? Alors, j'ai joué, il y avait, Mousse de koh extraordinaire. Là, il y avait Caroline Margueridon, d'Affaires conclues, ultra dynamique. Il y avait, Edgar Rive, un comique, très, très drôle et il y avait Mesmer et il y avait la sublime Vaiana, l'ex-Miss France, donc j'avais une équipe de fous, hein. Et vous allez jouer pour qui? Alors on a joué pour, une association dont s'occupe, Mesmer. Il s'occupe des enfants dépressifs, des enfants qui ont fait des tentatives de suicide et voilà, c'est une association chez lui qui lui tient à cœur et donc on a essayé de faire le maximum pour cette petite association. Équipe Moi originale, j'aime hein? beaucoup les associations. Ouais, et équipe originale, puisque vous, c'est votre première fois. Mesmer, il est assez rare également sur le fort. Comment ça fait Ouais, de rentrer sur le fort pour la première fois? Est-ce que c'est une envie de votre part? Est-ce que c'est la production qui est venue vous chercher? heu, alors tu sais, tout le monde dit: «C'est un rêve d'enfant», mais moi je suis déjà vieux donc mes rêves d'enfant c'est Interville donc et comme Guy Lux est décédé, je vais payer les 11 Citroën aussi. Donc, non, Olivier Mine m'écoute un petit peu. Il m'a dit: «Tiens, j'aimerais bien», il m'a envoyé un message: «J'aimerais bien que tu participes l'année prochaine» et je pense qu'il y a dû avoir un désistement, une blessure et j'ai dû piquer la place de quelqu'un, parce qu'on m'a rappelé à la dernière seconde et j'étais ravi de le faire parce que j'aime beaucoup Olivier Mine. J'aime beaucoup l'esprit de l'émission et ça me plaît de faire des choses pour une association. Je suis moi-même parrain d'une association, l'association Léo, qui se bat contre les cancers pédiatriques et je trouve qu'il y a des anonymes qui font des choses formidables. On revient sur le fort. Première fois que vous rentrez sur le fort, quelle sensation quand on rentre dedans? C'est grand, c'est beau. Moi qui ai fait de l'immobilier, ça doit valoir un peu de pognon, une pied dans l'eau comme ça. Non, non, c'est impressionnant. Oui, oui, parce que on n'est pas dans le décor, hein, c'est un vrai, hein, c'est pas du carton, c'est un vrai fort. Donc non, non, c'est impressionnant. Le site est incroyable. C'est vrai que je suis également Olivier Mine sur les réseaux sociaux. Il partage énormément de vos chroniques, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une chronique, quasiment, Oui, c'est partagé dans la foulée. C'est une amitié qui date de combien de temps? Elle est récente? Comment ça se passe? récente, ça fait 1 an, moi, que je suis tous les matins sur RTL. J'y suis rentré il y a 3 ans grâce à Thomas Soto et et de depuis que j'y suis tous les jours, la radio est un média de récurrence et de proximité, mais la direction de RTL me disait quand j'en faisais une par semaine et ils m'ont dit: «Tes chroniques sont super, mais tout le monde s'en fout. Donc si tu viens pas si tu viens pas tous les jours, ça sert à que dalle ce que tu fais». Donc j'ai compris qu'il fallait être là tous les jours pour s'installer un peu dans le quotidien des gens. Et vous êtes l'un des chroniqueurs humoristes vraiment les plus cotés du marché, hein. Tout le monde s'arrache Oh! Philippe C'est Cavrivière énorme, cette c'est année. énorme. Ah, mais Tout le c'est monde vrai, c'est vrai. Là, c'est une très belle année pour vous entre la télévision et la radio. On y reviendra dans quelques minutes. Mais juste avant, la question à 1000 Boyard. Quel Voilà. participant dans votre équipe vous a le plus déçu? Oh les salopards! Oh la question de heu mais aucun, Passe-Partout, Passe-Partout. Non, 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 je peux pas dire de nom parce que je vais révéler des trucs. Donc non, j'attends.
Ah, je peux rien dire parce que je vais dévoiler des trucs. Mais non, C'est mais terrible. sans dévoiler vraiment ce qui va se passer, il y a bien quelqu'un où vous vous êtes dit, bon, il est quand même moins fort que les autres, celui-là. Où je me suis dit: «Oh là là, mais quel con!» Non, 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 il y avait un super bon esprit. Il y avait un super bon esprit et l'envie de gagner chez tous les participants, vraiment. Et puis parfois, on ne fait pas toutes les épreuves en même temps. C'est-à-dire parfois on est dans un endroit, puis il y a une épreuve ailleurs pour garder le rythme de l'émission. Donc on voit pas tout, tout le temps. Puis quand on Justement, fait des épreuves, on est solo. C'est-à-dire, ouais, s'il y a un mec qui m'a déçu, c'est peut-être moi sur, on va dire ça. sur certaines épreuves ou pas. Voilà, je ne sais pas, c'est le suspense. Le thème de l'émission, ça sera les choix cornéliens? C'est ça, hein, c'est un nouveau thème dans cette saison, c'est ça? Oui, Ouais. c'est un nouveau thème dans cette saison et dans cette émission, ça sera les choix cornéliens. Quel style de choix vous avez dû faire? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de style de choix à faire? J'ai plus David, je jure que j'ai plus d'exemples en tête. Ok, la Parce que perte de on mémoire est à cet âge-là, tellement dans c'est l'action, triste. on est tellement dans l'action que c'est une journée très intense, Ah hein. oui. On arrive la veille, on se lève à 6 du mat et après c'est parti en zodiaque, comme ça, jusqu'au fort et ils nous rendent à 23 heures. Et entre-temps, on tombe dans du yaourt, on monte, on grimpe, on saute. Donc c'est très, très intense. Vous êtes revenu sans blessure, ça va? Rien, nickel. Ah oui, donc ça va. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous seriez partant pour le refaire une deuxième saison? Je serais très heureux de le faire pour l'association dont je suis le parrain, ouais, l'association Léo. Ouais, parce qu'elle est vraiment magnifique, cette asso, elle me tient à cœur et ouais, j'aimerais beaucoup. Eh bien, le message est passé. On espère que l'année prochaine, il y aura votre association Ah, et vous en capitaine du coup pour représenter l'association dans Fort Boyard. Fort Boyard qui a été re-signé 2 ans de plus, donc c'est ah possible ouais? de voir ça. Ah, Oui, bah, re-signé 2 ans de j'apprends plus. des trucs, j'apprends des trucs. Et ben nous, on va apprendre des trucs maintenant puisque c'est les questions hors Fort Boyard. À la rentrée, est-ce qu'on va vous retrouver le samedi soir dans l'émission de Léa Salamé Oui! avec la même chronique? Oui, mais des nouvelles blagues, la même chronique. Je non, j'espère qu'on va changer des choses, hein. Si, je fais la semaine de Cavrivière, ça va sentir l'arnaque et comme moi, c'est l'actu qui va guider ce qu'on va faire, mais on va essayer de repenser ça pour apporter des nouvelles choses. Votre présence, ça sera Vous toujours voyez? quelques minutes ou alors ça sera un peu plus que quelques minutes? Ah oui, c'est des bonnes questions, hein, David, hein. Vous avez bossé, hein, pour un mec qui est au mois d'août. Heu, Peut-être un peu plus long ou 2 petits morceaux, à voir. D'accord, donc Vous avez bien travaillé. plusieurs fois dans l'émission. Vous étiez dans la police ou quoi avant? Vous avez de la famille dans la gendarmerie. Bah Non, vous oui. posez les bonnes questions. J'essaie de répondre à côté, j'y arrive pas. Mais non, mais en C'est gros, fou, hein? vous serez le sniper de l'émission. Je vais faire des blagues, ouais, ouais, sur l'actu, Voilà, toute l'émission, mais pendant toute peut-être, l'émission. pas toute l'émission, mais D'accord. un peu plus qu'une chronique peut-être. Ok. Le titre, c'est toujours On ne peut plus rien dire. C'est un des titres que j'avais entendu, D'accord, parce mais qui qu'apparemment, est pas il peut-être était pas provisoire. définitif. Voilà, il était provisoire. Est-ce Il est qu'il est toujours? provisoire, il est provisoire, Ah, il est encore il est provisoire. On est au mois provisoire, d'août quand même, là, hein. ouais. Faut y aller, faut trouver Faut trouver quelque chose, les gars. tant que moi je suis pas provisoire, ça va. Le titre, La on s'en rentrée, elle est fout. prévue pour un peu plus tard que début septembre ou ça va démarrer début septembre? Ça va pas démarrer début septembre, comme c'est une nouvelle émission, on va faire un peu de peinture, on va faire un peu de menuiserie, les décors, tout ça. Donc moi je démarre RTL le 29 août avec Yves Calvi, Louis Bodin, tout ça et après un petit peu plus tard, Léa Salamé. Très bien. Et l'émission ne sera pas en direct. L'émission, alors peut-être parfois elle sera en direct, peut-être elle sera enregistrée, un autre jour que le samedi. Elle sera pas en direct Mais la que majorité vous du avez temps. vous avez passé votre été à bosser, à chercher des questions vicieuses ou quoi, David? Mais on a envie de savoir, parce que c'est quand même l'événement de la rentrée, quasiment cette émission de Léa Salamé. C'est On a vrai? envie de savoir ce qui va se passer. Donc, apparemment, pas de direct tout le temps. Peut-être un direct de temps en temps si l'actu s'y Ouais, ouais, présente. Vous, un peu plus ouais. de temps que la Je saison sais pourquoi dernière. ouais, voilà, ouais, ça c'est vrai, c'est une vraie info ça. Ouais, ok. Et on aura d'autres chroniqueurs que vous ou pas? J'espère que non. Non, peut-être oui, j'espère que pour les gens, ce serait bien qu'il y ait, quelqu'un d'autre que moi, ouais, quand D'accord. même. Vous voulez pas nous dire un nom, Mais rien je du vais pas tout. aller non, vous savez quoi? J'ai coupé le téléphone, je l'ai rouvert pour vous.
j'ai que les copains qui m'appellent et j'ai fui le boulot. Ok, très bien. Moi, j'y crois moyen, mais bon, allez. Je vous laisse tranquille quand Non, même. c'est vrai. Mais là, c'est dommage qu'on n'ait pas fait l'interview la semaine prochaine. J'aurais eu des trucs à dire. Mais là, je vais reprendre le Je vous boulot, rappelle la semaine effectivement. prochaine, pas de On la souci. refait si vous voulez. Ouais, j'ai le Euh, totem de koh. Regardez, j'ai le totem de koh derrière moi. ah oui, ouais, Hop, ici. c'est feuillu, hein. Est-ce que vous allez toujours travailler pour Nicolas Canteloup? Oui, ça dure toujours? Toujours sur TF1, ouais. Ok, très bien. Vous travaillez pour TF1 et TF1, c'est France 2, c'est pas Canteloup, mal quand ouais. même. C'est fou, hein. C'est bizarre, ça. C'est bizarre qu'on vous laisse C'est encore dingue. travailler pour les deux. Faites attention quand même. Et non, pire que ça, c'est que ma chronique sur RTL, elle va être rediffusée sur M6. Ah oui, donc là, Ah, oui, là, c'est les trois. Ouais, TF1 et M6 vont peut-être se rassembler, donc ça pourrait faire qu'un, mais bon, quand même. ah voilà. Voilà. Ouais. Ça, Allez, c'est un scoop. Ça, Philippe, c'est un vrai scoop. justement, on va aller plus loin dans le scoop. Ça va être diffusé quand, du coup? À la mi-journée, À la mi-journée. Ok, très bien. après Dans une JT. émission particulière ou pas? Je crois pas, ça va faire une petite bulle comme ça Ok, très bien. dans la journée sur M6. Bah, C'est merci. bien ou pas? Je sais pas. Ouais, C'est une c'est pas bonne mal, c'est idée. pas mal. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, on va dire ça. Bon, bon, Je vous sens un peu déçu. Ouais, bon. bon. Bah, Ouais. je pense que je préfère le samedi soir à la petite bulle parce que voilà, à midi, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Voilà, il y a énormément de choses à la télévision le midi. C'est vrai? Difficile le midi. C'est vrai. Pas bonne case, honnêtement. C'est vrai. Bon, mais bon, Ah, mince. on J'y va, avais pas pensé. ouais, J'ai oublié Jean-Luc Reichmann. ouais, Merde. Jean-Luc Reichmann et Laurence Boccolini sur France 2, ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop. Aïe! Ouais, Bon, c'est un allez, copain en Philippe, plus. on termine avec l'énigme du père Fouras. Déjà? Ah oui, déjà, ça passe vite, hein, ça fait déjà 12 minutes, Philippe. Et, Ah, co- ça passe. et comme la connexion est pas top top, Ça je vous avoue passe très que vite. vous avoir en mode crypté Ah! Canal+, c'est pas fameux. Ah, mince. Allez, je termine vite C'est fait avec l'énigme du père Belgique. Fouras. La voici. Le vinaigre n'est pas conseillé si l'on désire l'attraper. Elle est toujours évoquée lorsque la cible est La touchée. Qui mouche. est-elle? Mouche. Mouche, bonne réponse Philippe, vous êtes Mouche, très bien très très sûr. bon. Vous êtes très bon, vous êtes très très fort. C'était une vraie énigme du père Fouras, ça? Ouais, c'est une vraie énigme C'était du une père vraie Fouras. énigme du père Fouras? Ouais. Il est pas en forme, le père Fouras, hein. Il est temps qu'il pade, hein. Et j'espère qu'il sera plus en Ouf. forme lors de votre émission le 19 août à 20h05 sur Tipeee, le lendemain Ouais, sur et France 2 l'émission, elle est 21h10. top. Et juste une précision, j'ai regardé Théo Quein hier, samedi soir, pardon. Ce qu'il a fait était dingue. Ouais, effectivement, Dingue. il a gagné 2 L'émission, épreuves dans l'eau incroyables. non, mais c'est-à-dire à un moment donné, on ne voit, il n'y a plus de notion de valide, pas valide. J'ai envoyé un message à Olivier Mine, j'ai dit, il a tout explosé, les codes, parce qu'à un moment donné, on regarde ça en téléspectateur et on dit, valide, pas valide, on s'en fout. On se dit, je ne suis juste pas capable de faire ce qu'il fait. Et c'était d'une intensité, d'une volonté dans l'effort, et c'était beau à regarder comme un sportif de très haut niveau qu'il est. Et vraiment, c'est cette émission qui est un divertissement familial. Olivier Mine me disait, on s'en est rendu compte pendant le tournage que ça allait dépasser de loin ce qu'on espérait. Et le message était très fort, plus que toutes les campagnes contre le handicap, parce qu'on ne voit plus une personne handicapée, on voit un sportif de haut niveau. Et quelle émission il a offert aux téléspectateurs et à Olivier Mine et au fort, il a été incroyable. Ouais, sublime émission, effectivement, Nation. à retrouver sur Ovio en Belgique, ce Fort Boyard incroyable avec, à la fin, pour ceux qui l'ont vu, ils ont ramené pas mal de boyards pour leur association. En plus, ils ont formé une superbe équipe. Ouais, beaucoup. C'est aussi ça la force de Fort Boyard, c'est comme le dit Olivier Mine, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, la force de Fort Boyard. Philippe, donc on vous retrouve le 19 août sur Tipeee, Merci, 20h05. Merci David. beaucoup d'avoir accepté l'interview. Salut, à très bientôt. En vrai, invitez-moi au studio la prochaine fois, hein, Bah oui, qu'on venez en ait une bonne Belgique. image de qualité. Venez en Belgique Avec aussi. plaisir. Merci J'adore la beaucoup Belgique. Philippe. À bientôt sur Télépro. Salut.